Bonjour ou bonsoir à toi qui me regarde présentement. Et oui, tu es connecté sur Lisa Home Secrets. Toi qui es nouveau sur cette chaîne, je tiens à te remercier de prendre ton tout petit temps pour me suivre et j'espère qu'on va passer un très beau moment ensemble. Donc aujourd'hui, je te viens avec un nouveau thème et j'espère que tu vas aimer. Juste reste connecté et à tantôt. Donc aujourd'hui, je te viens tout simplement avec des choses à éviter en compagnie de bébé. Je vais te faire une toute petite liste des choses que tu dois éviter quand tu es avec ton bébé. Donc la toute première des choses a un rapport avec le nombril. Et oui, le nombril de bébé, il est tout fragile. Lorsque le bébé vient de naître, il y a une toute petite blessure qui lie son nombril, qui a lié son nombril avec celui de la maman. Donc du coup, lorsque celui-ci il est coupé, il a besoin d'être toujours sec. Il n'a pas besoin d'être en contact de l'eau, en contact des choses qui sont humides, tout simplement pour favoriser la cicatrisation de cette blessure-là. Plus la blessure elle est mouillée, plus elle va s'infecter et chose que tu veux éviter effectivement en compagnie de ton bébé. L'autre chose que j'aimerais partager avec toi, c'est le prépuce. Et oui, les bébés garçons, précisément, au niveau de leurs organes génitaux, ils ont cette membrane-là appelée prépuce qui est tout fragile aussi. Et tout parent veut éviter d'appuyer dessus pour éviter que celui-ci ne ressorte. À l'âge de 3 ans, cette membrane-là commence à se dilater et c'est un plaisir pour tout bébé, bien sûr. La prochaine chose que j'aimerais partager avec toi, c'est tout simplement la fontanelle. La fontanelle, il se situe au niveau du cerveau du bébé, tout simplement en haut là. C'est une partie qui est vraiment sensible et tu as vraiment besoin d'éviter d'appuyer dessus. Tu as besoin d'éviter de mettre de la pression. La prochaine des choses que j'aimerais partager avec toi, ce sont les lingettes parfumées. Et oui, les organes génitaux des bébés sont constamment humides et on veut éviter ça, que ces parties-là ne s'irritent. Et le plus tu utilises les lingettes parfumées, le plus cette partie-là risque de s'infecter et de s'irriter. Donc, pour éviter ça, simplement, lorsque tu veux faire la toilette de bébé ou lorsque tu veux changer ton bébé, tu as besoin d'utiliser une serviette qui est sèche ou bien utiliser des lingettes qui sont non parfumées. La prochaine chose que j'aimerais partager avec toi, c'est le dodo. Donc, bébé, lorsqu'il fait dodo, il a besoin d'être couché sur le dos, pas à plat ventre. Parce que quand le bébé il est à plat ventre, il a de la difficulté des fois à se tourner ou à effectuer certains mouvements. Et celui-ci, dans son sommeil, il peut s'étouffer, surtout si vous n'êtes pas en sa compagnie. Donc, évitez de placer bébé sur le ventre lorsqu'il est en train de faire son dodo. La prochaine chose que j'aimerais partager avec toi, ce sont les produits qui sont parfumés. Et oui, tu as besoin d'éviter toutes choses parfumées, que ce soit des shampoings, que ce soit les savons, les huiles, toutes ces choses-là que tu veux mettre sur la peau de bébé, juste utilise le moins de choses parfumées possible, tout simplement parce que bébé, il peut être allergique à ces produits-là. Et il y a aussi des produits chimiques à l'intérieur et tu veux éviter que bébé n'ait de la difficulté ou bien n'ait des infections avec ces différents produits chimiques-là que tu utilises. Une autre chose que bien des fois des parents utilisaient, c'est la poudre. La poudre parce que ça contient des produits chimiques qui sont néfastes pour la respiration de bébé. Donc ça aussi, vraiment le mettre à côté, on n'en a pas besoin du tout. La dernière chose, pour ne pas dire l'avant-dernière chose que j'aimerais partager avec toi, c'est la famine. Et oui, les bébés, des fois, quand ils ont faim, tu peux reconnaître facilement. Il y en a qui tapent la langue, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont toujours en train de regarder le sein. Et ces bébés-là, tu peux ressentir, tu peux reconnaître qu'ils ont besoin d'être alimentés. Mais il y en a qui ont toujours cette tendance-là à vouloir manger. Mais il faut faire très attention parce que des fois, ça peut être un signe de maladie que l'on ne connaît pas. Donc, quand tu te rends compte que bébé, il a mangé suffisamment, il a mangé des quantités raisonnables, fais sûr de consulter le médecin si ceci persiste. Parce que ça peut être un signe de maladie
tu n'as pas l'idée. Donc, le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est tout simplement celui de la température. Bébé, il a besoin de confort, bébé, il a besoin d'attention, il a besoin de chaleur. Mais oui, on doit aussi faire la différence entre l'excès de chaleur et la chaleur moyenne pour le corps de bébé. Donc, à la maison, juste avoir cette température-là au max de 20 degrés en compagnie de ton bébé, surtout lorsqu'il fait chaud. Pendant l'hiver, ça c'est autre chose, ou bien pendant les saisons pluvieuses, ça c'est autre chose. Mais en été, vraiment faire sûr que la température de la pièce est assez adaptée pour bébé. Et oui, pratiquement c'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu ne t'es pas ennuyé pendant celle-ci. Si tu as des commentaires à me faire, n'hésite pas, parce que je sais qu'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner que tu peux bien me les rappeler. Donc du coup, je te laisse sur ces quelques points, des pouces en haut si tu as aimé. Donc on se prend dans une prochaine vidéo. Be blessed and stay tuned.